Salut à tous, c'est Alou et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça va être super simple, mais comme l'été arrive, je me suis dit qu'on allait faire un teint glowy avec plein de lumière partout. Et du coup, je vais vous montrer les produits que j'utilise habituellement en été et on va commencer directement. Alors c'est très rare, mais je vais commencer directement par les yeux pour pouvoir faire un teint pas trop poudré parce que j'ai pas envie qu'il y ait des chutes sur mon teint. Donc on va faire d'abord les yeux et ensuite on va terminer par le teint. Je vais pas vous montrer toutes les étapes des yeux parce que je pense que vous connaissez déjà pas mal de trucs. Mais c'est vraiment pour vous montrer le teint cette vidéo, donc je vais essayer de faire vite. Donc là j'ai déjà mis mon savon sur les sourcils en fait et je vais laisser sécher et je vais d'abord commencer avec ma base. Alors du coup j'ai précisé mes sourcils avec l'anti-cerne de chez Sephora que je mets d'habitude. Tout sera en barre d'infos vraiment. Allez voir la barre d'infos parce que tout sera dedans. Même si je vous les montre en vidéo, tout est dans la barre d'infos. Avec la base de chez Beauty Bay j'en ai mis sur ma paupière. Et en fait j'ai fait vraiment comme d'habitude et on va prendre la palette New Romantic de chez Beauty Bay qui est en ce moment ma palette préférée. C'est vrai que je l'utilise assez souvent. J'aime beaucoup les couleurs, son nom est parfait, vraiment ils ont super bien géré toutes les couleurs ensemble. Donc vraiment j'aime beaucoup. Donc je pense qu'on va faire un petit make-up avec ça, assez simple hein, parce qu'on va pas se casser trop la tête. Pour commencer avec les yeux, j'ai pris un pinceau de chez Beauty Bay et dans la palette je vais prendre la teinte Muffin qui est un marron et je vais le mettre dans mon creux de paupière, donc directement. Donc j'ai assez bien poudré ma paupière. J'ai pas trop laissé la paupière collante, donc vraiment je l'ai assez bien poudré. Donc je le mets en forme de triangle sur ma paupière et pour l'instant je laisse le centre vide. Et je viens estomper directement la première couleur avec le même pinceau. D'où l'importance du fard beige en dessous de mon arcade sourcilière. Donc j'ai déjà fait mon deuxième œil et je vais prendre la teinte Saddle qui est un brun très foncé juste pour intensifier mon coin externe. Alors j'ai pris un pinceau fluffy mais assez précis et on vient juste intensifier le coin et un tout petit peu le pli de paupière. On veut pas un maquillage trop foncé non plus. Et je dégrade directement, mais très légèrement vraiment pour garder l'accent aussi sur la première couleur que j'ai mis, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Donc j'ai déjà fait le deuxième œil et je voulais vous parler aussi des eyeshadows de chez Beauty Bay aussi qui vont avec la palette New Romantic. Donc les couleurs se ressemblent mais c'est pas les mêmes, elles sont bien différentes. Et je voulais vous en parler pour ceux qui n'aiment pas trop se maquiller mais qui adorent avoir une couleur sur la paupière. Je trouve que ça c'est un bon compromis à la place d'acheter une palette parce que en fait c'est vraiment hyper facile à utiliser. Donc je vous montre directement. Donc là j'ai pris la teinte Morganite. Donc ça se présente comme un rouge à lèvres et en fait vous allez le mettre sur votre paupière avec le pinceau, votre doigt ou avec un autre pinceau. Ça c'est comme vous voulez. Alors ça va sécher mais surtout vous voyez il y a une sacrée lumière et vous pouvez l'estomper au doigt. Et je trouve que sur une paupière, moi je trouve ça super joli. Juste ça et du mascara en fait parce que je connais beaucoup de personnes qui mettent une couleur et qui vont pas s'embêter à en mettre une tonne. Donc je vais vous faire des swatchs juste ici. Donc vraiment les lots de 3 sont vraiment pas mal. Je crois que c'est 17 € ou 18 € le lot de 3. C'est plus rentable qu'en acheter un par un. Donc allez voir sur le site. J'ai complètement oublié de filmer la couleur que je viens de mettre sur mes paupières. Donc c'est la teinte Valentine qui est un irisé prune très foncé. Et écoutez, il est super joli. Et je suis venue l'estomper avec un petit pinceau plat, juste les contours pour que ça se fonde un peu mieux au fard mat. Et je vous ai dit aussi que je la mettais pas sur toute la paupière pour pas foncer trop mes yeux et pour éclaircir par la suite avec un autre fard. Et que j'ai des chutes, mais pour un fard irisé ça m'étonne pas trop, c'est assez poudreux mais comme j'ai pas fait mon teint ça pose pas de problème. Mais si vous faites votre teint avant et que vous faites votre maquillage des yeux juste après, faites vraiment attention d'avoir bien poudré votre teint pour pouvoir enlever les chutes parce que sinon ça laisse des traces et c'est foutu, vous avez complètement raté votre maquillage après donc c'est dommage. Et donc un fard pour éclaircir mon œil, je vais prendre la troisième teinte, je n'arrive pas à lire le nom, Auster. Donc c'est un fard assez doré qui a l'air super joli, je vais aussi mettre avec mon doigt, ça va être beaucoup plus simple. Donc je vais juste l'appliquer devant celui que je viens de mettre et j'irai faire le mélange juste après avec un pinceau. Très bien pigmenté, je viens à peine de le toucher et ouais, il est super bien, il se dépose assez bien sur la paupière.
Alors comme vous pouvez le voir, en ce moment j'ai une peau plutôt belle on va dire. Je suis actuellement dans ma période de règles donc j'ai quand même eu quelques boutons mais par rapport à d'autres fois franchement ça allait. J'en prends beaucoup plus soin en ce moment donc je la nettoie le matin et le soir, ça je le faisais déjà avant. Mais j'ai changé un peu de crème et de routine donc franchement pour l'instant ça va. J'ai quand même quelques imperfections ce qui est normal. Mais vous savez, j'utilise toujours cette base de teint et écoutez, pour l'instant, elle m'a rien fait de mal, dans le sens où ne m'a jamais fait de bouton par rapport à la base ou quoi que ce soit. En tout cas, elle a super bien protégé mon teint de tout ce que je lui mettais dessus, ce qui est plutôt bien vu que c'est un peu le travail d'une base. Et ce que je voulais dire aussi sur la base, c'est que c'est une base assez hydratante, donc pour l'été, c'est vraiment bien dans le sens où il faut s'hydrater. Même si on préfère s'hydrater l'hiver parce qu'on a l'impression que sa peau est beaucoup plus sèche, ce qui est le cas surtout. Mais en été c'est aussi important parce que le soleil va taper et vraiment c'est vraiment important en fait. Pour mon fond de teint je ne m'en passe plus, c'est le Always Fabulous de chez Bourjois que j'utilise hiver comme été. Mais il est beaucoup mieux en été parce qu'il est hyper léger et il est hyper joli en fait. Et il a un SPF de 20, donc c'est très important de se protéger le visage quand on se maquille. Et pour qu'il soit lumineux, je vais le mélanger avec le MCO Beauty. C'est un highlighter liquide en teinte champagne et du coup je vais les mélanger ensemble. Pour l'appliquer, je vais prendre l'éponge de chez IMAX Design. Comme d'habitude, c'est la moyenne, celle-ci. Je l'ai mouillée. Et je vais utiliser le Glow Mist de chez Pixi par-dessus. Donc je le secoue et je vais le mettre sur mon éponge pour pour hydrater mon fond de teint et tout ce que je vais mettre par dessus vraiment pour donner un peu plus de glow encore. Alors c'est vraiment un fond de teint qui de base a un fini semi mat donc c'est pas très flagrant mais en tout cas avec ce que j'ai rajouté à l'intérieur j'ai un glow qui me va parfaitement. Et bien sûr on va en rajouter encore et encore pour avoir encore plus de chances d'être scintillante pour cet été. Mais en tout cas là c'est vraiment très très joli, c'est à peine visible et je trouve ça très très naturel. Donc vraiment foncez, j'attends vos retours sur ce magnifique fond de teint. Et je pense que vous me connaissez plutôt assez bien et que vous savez ce que je vais utiliser en anti-cerne, ça sera le Fit Me de chez Maybelline. Vraiment c'est mes deux produits chouchous du teint. Je trouve qu'il est vraiment parfait, que j'ai pris une teinte parfaite pour ma carnation. Je vais pas trop en mettre, ça ne sert à rien. Et surtout, je vais encore mettre de la Glow Mist sur mon éponge pour l'estomper avec. Pour garder toujours cet esprit hydratant. Et j'estompe directement. Alors déjà, la Glow Mist, elle sent super bon. Du coup, je suis en train de monter la vidéo en ce moment. Enfin là, je fais une petite pause. Et je vous ai pas montré le moment où je faisais mes taches de rousseur, mais je les ai fait avec le Freckle Pen de chez Colourpop. Et ça sera en barre d'infos comme d'habitude. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et donc pour poudrer d'abord le dessous de mes yeux, je vais prendre la Compact Powder de chez Essence, donc la transparente effet matifiant, vraiment juste sous mes yeux, hein, pour pas que ça bouge. Surtout ne pas oublier d'enlever ces petites ridules qui se sont formées avec son éponge. Donc on retapote. Et ensuite on prélève de la poudre, un petit peu, pas énormément non plus. Et on vient tapoter sous son œil. Et je vais seulement mettre cette poudre sous mes yeux, donc la matifiante. Et je mettrai une autre sur tout mon visage. Et avec la poudre Authentic Skin de chez Zoeva et un gros pinceau, celui de chez Beauty Bay pour aujourd'hui, je vais en prendre un petit peu et je vais l'incorporer à mon pinceau pour qu'il est vraiment rempli et je vais tapoter partout. Donc quand vous voyez que c'est plus tellement collant, vous pouvez arrêter. Parce qu'il ne faut pas que mon bronzer colle à mon teint, sinon ça fera des taches. Entre temps j'ai fait mes sourcils, vu que j'ai fini de poudrer, que ça va plus mettre de la poudre dans mes sourcils. J'ai fait mes sourcils avec mon Tiny British Brow Pen de chez Essence, comme d'habitude qui sera en barre d'infos. Pour le bronzer, j'ai pris le Sun Lover Glow Bronzer Powder de chez Catrice Cosmetics. Donc vous savez que j'aime beaucoup Catrice, c'est la teinte 010 Sun Kiss Bronze. Donc c'est un bronzer marbré, vous savez, avec de l'highlighter et du bronzer en même temps pour garder la lumière. Et avec un petit pinceau de chez Beauty Bay, je viens faire mon contouring. Mon bronzer plutôt, parce que je fais pas de contouring plus que ça. Donc c'est vraiment pour garder de la lumière encore une fois, parce que je trouve que il est pas trop scintillant non plus vraiment.
ce bronzer, mais il est juste parfait pour ce genre de maquillage. Donc je vais faire les tempes et on construit naturellement son teint. Et pour estomper un peu tout ça, je vais reprendre le pinceau avec lequel j'ai mis la poudre et je viens passer sur tous mes contours. Alors encore une fois, je vais rester sur les produits que j'aime par-dessus tout et qui ont fait ses preuves sur moi. Donc là, je vais prendre le blush de chez Catrice, c'est le Glowing Plus Multicolor. Donc c'est un blush avec beaucoup de couleurs comme le bronzer. Donc avec du glow et de la couleur. Et vraiment, c'est mon préféré. Je pense que vous le savez, vraiment, je l'utilise assez souvent. Je trouve qu'il est super simple d'utilisation, il est assez bien pigmenté, il est tout juste ce qu'il faut. Assez scintillant, enfin il garde beaucoup la lumière et c'est ça que j'aime beaucoup. Vous pouvez aller plus dans le rose pour avoir plus de couleurs ou alors utiliser vraiment les coins lumineux pour avoir un effet scintillant sur la joue. Donc je vais y aller assez légèrement et surtout je vais monter ma joue, hein, je vais pas en mettre juste ici. Je vais monter légèrement et encore une fois je vais travailler mon blush, le construire petit à petit. Alors on va bientôt finir mes yeux, j'ai mis du crayon noir en muqueuse supérieure et j'attends qu'il sèche avant de faire le reste. Et pour mon visage je vais prendre le fini éclatant de chez NYX, donc le spray longue tenue. Alors je l'ai réessayé depuis, hein, je pense que vous avez vu cette vidéo, cette fameuse vidéo où c'était une catastrophe. Je l'ai réessayé depuis. Et il faut vraiment le secouer au maximum et ça fait un très joli effet. Alors c'est vraiment des mini paillettes. Donc ça va normalement pas foncer plus que ça mon teint et je veux pas des grosses paillettes sur mon teint vraiment. Donc je pense que ça va le faire. Donc je le secoue au maximum. Et on spray son visage comme vous voulez, un peu partout. Il faut vraiment sentir que son visage est mouillé et ensuite laisser sécher correctement. Et donc pour mon ras de cils, je vais prendre la teinte Muffin. Donc j'ai déjà commencé sur cet œil avec un petit pinceau boule et je viens en appliquer en dessous. Et pour estomper cette couleur, je vais prendre la teinte lingerie qui est un marron très très clair ou un beige très très foncé avec un pinceau un peu plus fluffy comme d'habitude de chez Nocibé et je l'estompe tout simplement. En muqueuse inférieure, j'ai mis un crayon beige comme d'habitude pour ouvrir mon regard et je vais mettre le mascara Mille Eye Club de chez Wonder Beauty. Pour les lèvres, on va rester dans le nude et j'ai pris un pinceau de chez Action comme d'habitude et je l'utilise très très souvent pour les lèvres, en fait que pour les lèvres pratiquement. Et je viens juste faire mon contour. En fait il faut que je le taille hein, parce qu'il est tout plat. Parce que je l'utilise vraiment que pour ça. Et donc en gloss pour éclaircir, je vais prendre le lip gloss de chez Beauty Bay en teinte balai. Donc c'est vraiment un nude hyper clair. Et je vais le mettre au centre. Et en fait avec mon doigt, je vais venir estomper. Et pour finir entièrement le teint, je vais prendre la palette de highlighter de chez Révolution. Make-up Révolution. Donc c'est la palette que je vous ai parlé avec vraiment toutes les couleurs qu'on veut. Et je vais mélanger sûrement les deux plus clairs pour que ça fasse une teinte assez naturelle. Un peu comme ma peau parce que celle-là est vraiment comme ma peau. Donc je vais prendre beaucoup plus de celle-là et un peu de celle-ci. Et surtout, on tapote. Et là on vient surtout sur tous les points lumière. Donc là vous allez beaucoup plus le voir que moi en réalité. Ça c'est vraiment les lumières qui font ça. On en met au bout du nez, entre les deux yeux. Vraiment c'est ici que j'en mets le plus. Moi c'est vraiment pour pas marquer la mini bosse qu'il y a ici et pour pas marquer tout mon nez. Je trouve ça vraiment pas beau. Je trouve ça beaucoup mieux de faire ça comme ça. Sauf si vous avez un bonnet et tout petit.
forcément ça va beaucoup mieux. Et ensuite pour estomper au maximum, je prends le pinceau avec lequel j'ai mis le blush et je l'estompe avec l'highlighter. Et pour le reste, je le fais avec le gros pinceau avec lequel j'ai mis la poudre. Puis j'estompe un petit peu pour que ça se fonde plus encore au teint. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo et de ce glow magnifique, donc j'espère que ça vous a plu. Je vous attends en commentaire pour la note sur 10 et surtout pour savoir si ce genre de vidéo vous plaît et si vous aimez ce genre de teint, vous aussi, comme moi en tout cas. Le maquillage était très très simple, vraiment je vous ai dit, je me suis beaucoup plus concentrée sur le teint cette fois. Mais un jour, je pense que je vous referai un maquillage entier avec cette palette. Je l'ai fait d'ailleurs sur Instagram, donc suivez-moi sur Instagram. Je vous attends vraiment, je vous attends. Qu'est-ce que vous faites encore là? Je vous attends sur Instagram. Je vous laisse avec les gros plans de mon teint et de mes yeux, de mon maquillage en entier comme je fais d'habitude. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!